Yo yo, salut les cœurs de cerise. Alors ce soir, je vais jouer avec un abonné, cueilleur de cerises, que j'ai rencontré précédemment, qui justement aimait bien ma chaîne. Donc voilà, je lui ai proposé de jouer avec moi. Et je trouve ça plaisant, voilà, je trouve ça sympa parce que pour moi, cueilleur de cerises, ce n'est pas que moi. C'est pour ça que j'ai mis cueilleur de cerises au pluriel. C'est avant tout une communauté de gens passionnés par le tennis, de gens qui aiment justement cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Donc de gens qui aiment un tennis, on va dire, un peu plus dynamique, un peu plus agressif. Ceux qui aiment justement le tennis aussi comme discipline artistique, esthétique. Ceux qui aiment le tennis en tant que lifestyle, parce que je pense que c'est ce qui manque un peu dans le tennis. Trop, à mon avis, trop de joueurs de tennis, et notamment amateurs, ce que je trouve dommage, voient le tennis comme un sport de compétition. Certes, c'est un sport de compétition, mais je pense que de l'autre côté, et notamment pour les amateurs, c'est aussi un sport, je dirais, de loisir, un sport lifestyle, un sport pour se détendre, un sport tout simplement pour se faire plaisir. Et moi je prône un peu cette attitude parce que voilà, je viens du skateboard, et dans le skateboard il y a des compétitions, mais elles sont très rares. Et donc on a cette habitude de skater pour le plaisir, pour le fun, donc pour le lifestyle. Et donc moi c'est un peu, je dirais, ce que j'essaye d'amener dans le tennis. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de cueilleurs de cerises, de plus en plus nombreux, et que cette communauté grandira et qu'on amènera justement une nouvelle vision du tennis. Donc c'est avec plaisir que je rencontrerai davantage de cueilleurs de cerises dans le futur. Et pourquoi pas organiser des événements, organiser des trucs un peu spéciaux pour que justement on kiffe le tennis. Et on kiffe surtout les cerises bien fraîches et bien juteuses. Bon, donc on va voir si ce cueilleur de cerises accepte d'être filmé. Et je vous partage ça, bien sûr, tout de suite. Ok, ouais, donc là, aujourd'hui, je suis avec... Antoine. Antoine, ouais. Antoine, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, ouais, donc t'es jeune encore. Ouais. Ouais. T'es jeune. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton classement? C'est quoi ton niveau au tennis? Bah, en ce moment, là, je suis 35. J'ai fait un petit tournoi durant l'année, là. Ouais. Et puis là, je me suis inscrit dans le tournoi global de l'Open de mon club, en simple et en double. Donc, on va essayer de sortir de la troisième série, de la quatrième série. Mon objectif, c'est d'atteindre un rang proche des 15-5, 15-4. Enfin, essayer de descendre. Ouais, c'est bien, ouais. 15-5, 15-4, voilà. Troisième série, ouais. C'est ça. Essayer donc là, aujourd'hui, t'es 35. Tout à fait. Donc on va voir. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit entraînement tranquille avec Antoine. Tout à fait. Donc moi aujourd'hui, comme vous le savez, moi je suis 32. Je vais voir si déjà il peut viser 34-33. C'est ça. Déjà c'est pas mal. Si déjà. j'ai de la marge. Voilà. Donc on va voir ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu joues avec quel matériel? Vas-y, montre-nous un peu. En ce moment, je joue avec une Pure Drive. Une Babola Pure Drive avec le cordage de base RPM en monofilament. D'accord. Je vais voir pour changer, pour passer en multi. C'est mieux quand... T'es content de ta raquette? Franchement, ouais. Avant, je jouais avec une Wilson 6-1. C'était ma raquette quand j'étais adolescent. Et elle faisait 267 grammes. Et là, je suis passé sur une raquette qui fait 300 grammes. Ouais, donc c'est bien. Ce qui fait ça. que sur les attaques, j'arrive à avoir plus de contrôle, à pouvoir placer là où je veux. Et faire un peu plus mal qu'avant. Où j'avais fait un match qui s'était pas très bien passé. J'avais pris 6-2, 6-0 parce que j'avais pas la bonne raquette. Et aujourd'hui, là, franchement, c'est... Elle est bien, ouais. Et le cordage, c'est quoi, tu m'as dit? Là, je suis en RPM Team. C'est un... Ouais, c'est le cordage Alcaraz quand il avait mal au bras. C'est ça. Ouais. Et du coup, je vais essayer de voir pour passer en multifilament, pourquoi pas sur du Mac 10 ou peut-être même sur un hybride, le Element.
Ouais, il est bien, ouais, Luxilon, ouais. En argile, ouais, voilà. Ah, c'est bien, je vois que tu connais encore nage. Hein. Ouais, c'est ça. Tu dois suivre un peu la chaîne, voilà. là. Puis il faut que je change de chaussures aussi, parce que pour l'instant, c'est pas. Bon, on regardera ça plus tard, ouais. Mais voilà. Et la tension de ton cordage? Là, je crois que je dois être en 25 kg ou 24. Ok. Donc quand même assez tendu, quand même. Ouais, assez tendu, mais en même temps, la raquette, elle est faite pour être entre 23 et 27. Ok. Donc, ouais, je crois que je dois être sur 24 ou 25. Mon magasin de tennis m'avait cordé ça comme ça. Puis ok. Voilà. Et tes points forts et tes points faibles? Alors, mes points forts et mes points faibles. Alors, avant cette raquette-là, j'aurais dit mes services. Ouais. J'envoyais des bonnes balles, des bons trucs. Ouais, parce qu'à la base, tu m'avais dit que tu étais joueur de volley. C'est ça, à la base, j'ai fait plusieurs sports, dont tennis et volley. Ouais. Donc, les services, ça me connaissait. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. J'essaye de travailler mes deuxièmes services et je sens que j'ai régressé. Ouais. Par contre, avec cette raquette-là, mon revers, j'arrivais pas trop à choisir entre revers à deux mains et revers à une main. Et là, je suis passé en revers à une main. Et là, c'est incroyable. Vraiment, avec elle, c'est super bien. Et pareil, les coups droits partent super bien. Je suis assez bon en défense, de ce que me dit mon coach. Ouais. Et j'ai de très, très, très bonnes jambes. C'est-à-dire que pour moi, un point n'est jamais fini tant que la balle, elle a pas rebondi deux fois. Ou qu'elle est faute ou qu'elle a pris le filet, quoi. Donc, non, je me bats sur le court. Et puis, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Donc là, tu m'as donné tes points forts, tes points faibles. Alors mes points faibles, pour l'instant, je dirais du coup mes services qui pêchent un peu, et je dirais peut-être aussi mon jeu de jambes. C'est-à-dire que quand je vais recevoir une balle, je vais être plus à la prendre comme elle vient plutôt que de me placer comme il faut pour pouvoir la taper correctement et optimiser ma frappe. Donc j'essaye de travailler là-dessus. Je suis quelqu'un qui est assez protocolaire, donc il faut qu'on me montre comment faire, et puis après j'essaye de faire au mieux. Là, Bon écoute, on va voir ça, on va faire une petite séance tranquille, on va faire très simple, au centre, croisé. Ensuite on regardera les services, retour. Tout à fait. Et après on fera quelques points, tu vois, pour voir un peu comment tu te débrouilles sur ça. Bon écoutez, déjà moi ça fait plaisir de rencontrer un cueilleur de cerises, ça fait toujours plaisir. Et pour moi voilà, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est de faire des rencontres, et ça va être, je pense, kiffant.
Ah là, bon. On est bon. Un petit feedback. Donc franchement, lui, il joue jamais 35. Lui, lui il joue jamais 35. Je lui dis, voilà, il va mieux de monter 32 s'il joue comme ça. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est un très bon service. Et aussi, il tient bien la balle. Il envoie fort en coup droit. Il tient le rythme. Franchement, il m'a mis à l'amende plusieurs fois. Donc, ouais, franchement, j'ai été surpris. Et je lui souhaite en tout cas bonne continuation. Bah, merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Franchement, c'est la première fois que je joue avec un adversaire... plutôt un coéquipier aussi talentueux, parce que dans mon cours, c'est des personnes qui sont beaucoup plus bas que moi. Et j'avoue que quand il s'agit d'avoir des balles un peu plus puissantes, il n'y a pas de répondant. Donc non, ça permet de voir aussi ce qui m'attend si je gravis les échelons. Donc ouais, moi franchement, je suis vraiment content de la séance. Et puis on pourra remettre ça quand tu veux, des cerises bien fraîches, bien juteuses. Des bonnes cerises bien juteuses et tout ça. Ouais, ok. En revers comme au coup droit. Ok, bon les gars, si vous avez bien aimé ce petit vlog, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, cueillez des cerises bien fraîches et bien juteuses. Allez, ciao, bye.